vois, ce matin, donc je te partagerai ça dans la prochaine vidéo. Je suis sur un chantier d'un lieu qui est loué, où il y avait des choses à faire. Et j'ai eu un échange ce matin, un texto avec ma mère. Je vais te partager ce qu'on s'est dit. Comme je le fais sur la chaîne, et puis tu sais que cette chaîne elle a été demandée au départ par mon fils, donc c'est pour elle, c'est pour lui que cette chaîne est là avant tout, et par extension pour toutes les personnes qui y trouveront des éléments. Moi j'en ai déjà parlé, mais ce matin justement, donc je vais repartir de ce que je disais avec ma mère. Elle m'envoie un message comme quoi le Torah la relie à son enfance quand elle allait en été passer 2 mois dans une ferme familiale et que ça le ramène à la joie aujourd'hui, proche de ses 80 ans. Et je lui disais donc justement en retour que pour moi c'était la même chose, c'est que quand j'étais petit, et alors elle m'a dit qu'elle se rappelait, bien sûr c'était au milieu des géraniums, et il y avait un endroit là où on vivait, dans un petit village, mon grand-père était vigneron, où je jouais avec mes petites voitures dans la terre. Excuse-moi, je ne te regarde pas dans les yeux, parce que j'ai le soleil en face, ça me fait du bien, parce qu'il faisait froid ce matin. Et donc tu vois, je jouais avec mes petites voitures dans la terre, et ça m'a donné une référence de bonheur, une joie forte, intense. Et ensuite, cette joie dans mon parcours, je la retrouvais qu'en montagne. Sauf qu'en montagne, j'avais à redescendre dans la vallée pour mon travail, pour les relations avec les gens. Je ne pouvais pas y rester. En tout cas, dans le contexte qui révélait cette joie. Mais c'était les bivouacs. Et dans les bivouacs, j'avais de l'inconfort, je portais avec moi le nécessaire. Et face à cet inconfort, j'avais le réconfort de mon sac de couchage ou d'un feu, tu vois, d'un aliment, de trouver l'eau. C'était très simple. Quand je revenais dans mon quotidien, j'avais le confort qui augmentait, mais j'avais cette joie qui s'altérait. Donc en 2009, puisque je refais un rappel, en 1998, j'avais d'abord tout quitté pour vivre dans un monastère. Puis après, en 2001, après un contrat de travail de 2 ans dans une salle de remise en forme, j'ai fait un arrêt complet en restaurant une petite maison. Mais j'ai été rattrapé par certaines dépendances, par certaines envies. C'était pas prêt, c'était pas mûr, j'avais pas de réserve financière. J'ai été obligé de repartir travailler en 2004, de 2004 à 2009. Après avoir fait une formation de naturopathie pour essayer d'amener ça dans mon travail. Et pour utiliser aussi la naturopathie pour me soigner. Et donc, pour celles et ceux qui se posent la question de comment choisir leur futur mode de vie, et parmi les différents choix qu'il y a dans les modes de vie alternatifs, ben tu vois, moi, ce que j'ai utilisé, c'est d'abord ce que je suis et les indices que j'avais. J'avais 2 indices. J'avais 2 indices et puis plusieurs expériences, parce que j'avais un premier fourgon qui n'était pas du tout aménagé, un Volkswagen. Puis j'avais, après, ben, j'ai eu d'autres fourgons et camping-cars. Donc j'avais l'expérience de jouer avec une petite voiture dans la terre et d'une vie d'un village simple. Ma grand-mère qui faisait autour du feu, tu sais, toujours sa soupe, hein, puis qui tricotait. Il y avait le chat, la pendule qui toquait quand elle me gardait. J'avais cette empreinte, tu vois. Et puis après j'avais mon expérience en montagne et très jeune je partais, je dormais un peu n'importe où avec mon sac de couchage, dès mes 14 ans. Voilà. Bon, je reprends comme c'est parce que là c'était un ami qui doit m'amener un perforateur. Et donc tu vois, quand j'ai quitté mon travail en 2009, c'était pour honorer cette joie d'enfant, parce que je voyais bien que j'avais matériellement, mais que la joie s'altérait et
qu'il me tardait qu'une chose, c'était partir en montagne. J'ai voulu d'abord éprouver ce que j'allais vivre, tu vois, c'est-à-dire que je vivais en travaillant dans les conditions que j'ai aujourd'hui. Pas de chauffage, tu vois, pas de sortie, des dépenses uniquement liées à mon essentiel, et j'avais limité déjà le superflu. Ça m'a permis comme ça de mettre de l'argent de côté et d'éponger la phase où, avant que la photographie animalière me permette de m'apporter un quotidien, eh bien, j'avais un petit peu de réserve. Mais quand j'ai quitté, je ne savais pas ce que j'allais faire, tu vois. Je savais juste que j'avais dit à mes parents, même si je dois finir SDF, je ne reviendrai pas vers ce système de travail, etc. Et d'ailleurs, de fait, je suis sans domicile fixe et heureux, tu vois. Et donc, pour te donner des indices ce matin, c'est que finalement, je disais donc à ma mère, tu vois, j'ai uni la joie que j'avais de jouer avec mes petites voitures dans la terre, et dans laquelle j'imaginais être à l'intérieur, tu vois, quand je jouais, c'est-à-dire que tu roules, je faisais des petits sentiers, elle me disait, des petites pistes. Et donc tu as l'impression de pouvoir être à l'intérieur. Quand tu conduis avec ta main, tu oublies même la main, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai le privilège, je trouve, de pouvoir vivre dans mon véhicule comme, et de jouer en révélant cette joie d'enfant, comme quand je roulais avec ma petite ambulance. Aujourd'hui, je suis dans une petite ambulance aménagée. C'est pratique si un jour j'ai un problème de santé, on n'aura plus qu'à conduire, on n'aura pas à me porter. Et je lui disais que ça révélait cette joie d'enfant, et qu'à l'intérieur de mon véhicule, j'avais mis en œuvre le même mode de vie qu'un bivouac. C'est-à-dire la joie que j'avais de partir en montagne, et c'est pour ça que je suis dans un environnement montagneux, dans lequel j'avais mon petit réchaud à bois, mon sac de couchage, j'avais le minimum. Alors aujourd'hui, c'est sûr que c'est un avantage, c'est que j'ai plus d'affaires que quand je vais en montagne, mais c'est mon sac à dos qui me porte, tu vois. Et donc, ce que je voudrais dire à celles et ceux qui se posent la question de quel mode de vie alternatif, etc., c'est de les conseiller de faire un pas vers la joie et les référents de joie que tu peux avoir dans ton parcours, qui révèlent certains traits de ton caractère. Par exemple, ma mère disait il est né avec un sac sur le dos. Et il disait aussi écoutez-le, elle dit aussi, je pense si on lui posait la question aujourd'hui, écoutez-le mais ne le suivez pas. Et tant mieux, parce que l'expérience est unique pour chacun. Et donc il y a en nous des indices. Pour moi, c'était le référent de joie, en jouant à une petite voiture dans la terre. Et d'être la seule moment où je le retrouvais, c'était quand j'étais en montagne, avec un mode de vie simplifié, proche de la nature, utilisant les ressources naturelles. J'avais pas de panneau solaire à l'époque, mais tu vois, j'avais le bois et l'eau et la nourriture. Et donc, en ayant uni ces deux modes de vie, le bivouac et le jeu des petites voitures, je me retrouve dans des circonstances qui révèlent deux joies, c'est-à-dire la joie du jeu, JEUX, que Petit Pépère me renvoie dès que je le vois, et la joie de la rudesse qui valorise les actes que tu poses. Pour pas avoir par exemple mon réchaud à gaz aujourd'hui, je dois aller chercher mon petit bois, je dois aller chercher l'eau à la source, là je vais faire ma lessive, ma vaisselle avec l'eau du torrent. Et ça, tu as le jeu dedans, et tu as aussi l'aventure et la valeur des choses que tu fais pour ta survie, entre guillemets, et la vie qui s'écoule bien sûr dans ce contexte. Et alors, tu vois, il y a des éléments, il suffit après de suivre la joie. D'abord, j'ai suivi la joie en allant vers ce côté enfant. J'avais le côté adulte, capable de supporter des douleurs, des souffrances, voire des épreuves, et il y avait l'innocence de l'enfance en mon cœur, que j'ai décidé d'honorer en tant qu'adulte, et c'est ce que j'essaye de partager sur la chaîne. C'est pas de dire oui, tu vois, ça c'est un mode de vie super ou quoi, non, il est super si tu as déjà en toi ce type d'attrait. Et alors tu dois juste avoir confiance et faire un pas vers la joie, tout en l'honorant d'une manière qui soit respectueuse des autres éléments de ta nature. Ça tombe bien, tu vois, parce que
je dois attendre un petit peu avant de commencer les travaux, pour pas faire de bruit comme on est dans le village. Tu risques d'entendre des voitures parce qu'on est dans un petit village ariégeois. Donc ce matin j'ai envoyé une photo que je t'ai partagée sur l'onglet communauté. Et j'ai une photo où j'ai dormi au bord du torrent. Le même torrent où j'ai fait le film sur le 5 plongeur que tu peux trouver sur la chaîne. Et dans le dernier live, il y a quelqu'un en particulier, mais j'ai plus... j'arrive pas à... Je crois que c'est Zuzu, qui posait la question, qui avant était sur la route, qui s'est sédentarisé et qui ne savait pas par où commencer pour reprendre notre mode de vie alternatif. Et alors je vais te partager les indices que j'ai utilisés moi pour changer. Parce que si tu regardes sur les réseaux, tu vas avoir des gens qui vont d'abord te montrer que les aspects positifs ou qui vont montrer ce que eux ils aiment, tu vois. Et c'est pas forcément objectif. Parce qu'il y a forcément il peut y avoir des contraintes fortes. Je crois qu'il y a un camion au loin là qui livre du fioul. Attends, on va le laisser faire et je te reprends. Et quand tu es en montagne, tu prends sur toi pour relever les défis qui te sont proposés. Marcher même si tu as mal aux pieds, te bouger même si tu as froid, trouver tes ressources. Ça dépend de tes capacités et tu es complètement relié aux éléments. Et c'est ce que je trouve dans ce mode de vie. C'est pour ça que mon mode de vie, même si j'utilise le mot-clé van life parfois, c'est plutôt un bivouac permanent mobile. Voilà, aujourd'hui donc je te partage ça. Tu verras dans les prochaines vidéos les moments que j'ai passés au bord de l'Hers, dans mon camion, proche d'ici où j'ai des travaux à faire puisque le bois a pourri. Je te partagerai ça. Et je te partagerai aussi l'arrivée d'une nouvelle centrale qu'Allpower nous a envoyée pour pallier aux besoins de faire tourner une scie circulaire. Elle est dédiée au bricolage et aux chantiers qui sont, comme ici, non reliés au réseau. Voilà, c'est une petite vidéo que je voulais te partager pour t'inviter à faire un pas vers la joie qui habite ton cœur et en même temps éviter de trop se charger. C'était pour répondre un petit peu aux questionnements que j'ai vus sur le dernier live. Est-ce qu'on peut avoir une cabane sur un terrain de loisirs, etc. Souvent, quand on veut démarrer un projet, si tu prends l'exemple de la Transpyrénéenne que j'ai fait, c'est-à-dire qu'il a fallu que je parte d'Anda et que je fasse un pas vers Banyuls. Et ce pas, ensuite, il s'est chargé en lui-même. Il n'y avait que deux éléments importants dans ce projet. Partir d'Andaï vers Banyuls, puisque le projet c'était la Transpyrénéenne, et faire un pas en avant. Et ensuite, il s'est passé des problématiques qui m'ont demandé de mettre en avant certaines critères, comme par exemple, j'ai eu les pieds en sang, des grosses inflammations au tendon, donc il a fallu que je fasse preuve de courage par rapport à la douleur, tu vois. Tout ça, ça vient sur le chemin. Mais si tu te charges, lorsque tu mets en place un projet de changement de vie, de tous les éléments qui te paraissent importants de maîtriser, le risque que tu as, c'est de ne pas pouvoir faire la bascule. Il faut qu'il y ait un mouvement de vie en toi, il faut qu'il y ait l'assurance que tu vas vers une simplification qui va révéler la joie, et en même temps que tu sois conscient qu'il y aura des difficultés, lesquelles seront sous le couvert du vivant et qui t'amèneront à réagir afin d'honorer ces difficultés qui forment la valeur
d'un mode de vie qui n'est pas facile, mais qui est simple. Voilà. Et donc tu endurcis par les éléments ton corps et ton caractère, et tu révèles en même temps, puisque ce corps et ce caractère endurci, comme les animaux l'ont, il permet de protéger l'innocence qu'on porte dans notre cœur et de la révéler dans des circonstances qui sont moins fragiles dans nos relations, puisqu'elles sont sous protection de cet endurcissement, mais qui n'est pas un endurcissement du cœur et une fragilisation du corps, comme on peut le constater face à beaucoup de comportements, parce que l'augmentation incessante du confort amène une fragilisation du caractère et du corps, je fais un résumé, et en même temps, donc, le cœur s'endurcit pour ne pas souffrir. Là, c'est l'inverse. Tu gardes une innocence, une joie, et en même temps, tu fais face aux difficultés comme un défi. Et ici-bas, c'est ce qui nous est demandé, de relever des défis. Mais tu ne cherches pas qui tu es au milieu de tout ça. Au contraire, c'est parce que tu voulais vivre en tant que cela que tu as pu changer et ouvrir la porte à ce que la vie allait te proposer. Voilà. Attention donc de ne pas y trop idéaliser. Il faut juste avoir des références simples, pas trop nombreux, qui peuvent te donner une information sur la vie sédentaire ou nomade et sur le type de choix d'habitat alternatif que tu vas faire. Allez, bonne journée à toutes et à tous. On se dit à bientôt.